Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies. Ce podcast, vous le savez, aborde des sujets santé et sécurité pour nous prévenir et nous sensibiliser à des situations parfois impensables qui pourraient peut-être nous arriver un jour. Je vous raconte chaque lundi une nouvelle histoire, une nouvelle aventure qui est arrivée, avec aussi les principaux enseignements qu'il faut en tirer. Aujourd'hui, nous allons un peu voyager car je vous emmène dans le massif forestier allemand. Une histoire simple mais avec une fin brutale. Nous sommes donc en Allemagne, en fin de journée, dans les profondeurs d'un massif forestier. La lumière du jour décroît et l'air humide emplit la forêt d'un silence dense, à peine comblé par le ronronnement des tronçonneuses. C'est la fin de la saison de coupe sur ce chantier de bois. Hans, un saisonnier expérimenté, aide son beau-frère, Karl, un professionnel aguerri, à abattre et à extraire des arbres. Ce jour-là, comme souvent en fin de journée, les gestes sont mécaniques, car répétés, la fatigue se fait sentir, mais il ne reste plus qu'un seul tronc d'arbre à transporter. Karl, Hans et 2 autres travailleurs du bois se préparent pour l'opération d'extraction. Ils décident d'utiliser un câble d'acier, un de ces câbles robustes, lourds, tendus par la force d'un treuil. Le dernier tronc repose un peu plus bas dans un creux, légèrement coincé entre 2 autres arbres. La manœuvre va demander une grande puissance de traction. Une précaution, pourtant, devrait leur venir en tête. Ils savent qu'il faudrait enrouler une corde épaisse sur le câble tendu. Un serpent de protection qui, en cas de rupture, pourrait maintenir le câble au sol et éviter que la tension ne libère sa force de manière incontrôlable. Mais, en cette fin de journée, tout cela semble une formalité, une précaution inutile. Le treuil se met en marche, Hans et Karl, fatigués mais confiants, assistent à la traction. Maintenant, la tension est au maximum. Le tronc commence à se soulever, à se libérer lentement de sa position, mais le câble grince, se tend, menace. Hans lance un regard à Karl, un œil rapide. Ils pensent tous les deux que c'est presque terminé. Puis, sans prévenir, le claquement retentit. Le câble métallique cède, la rupture est sèche, violente. Un bruit effrayant, semblable à un coup de feu. En une fraction de seconde, tout bascule. Le câble, libéré de son ancrage, se détend et fouette en avant à une vitesse fulgurante. Hans est sur son chemin, en pleine ligne de mire. Karl aperçoit la scène, impuissant. Le câble balaye l'espace entre eux et, dans un mouvement impossible à anticiper, heurte la tête de son beau-frère. La violence est telle que Hans est décapité en moins d'une seconde. La brutalité de la scène laisse tout le monde figé. En un instant, cette journée tourne au cauchemar et restera gravée dans leur mémoire à tout jamais. Cet accident brutal, tragique, révèle combien les habitudes et la fatigue et le désir de finir vite peuvent devenir des ennemis mortels. La corde de sécurité simple, accessible et négligée ici était la seule barrière entre la vie et la mort. La leçon est brutale mais nécessaire, même en fin de journée, même pour une dernière manœuvre, chaque protocole de sécurité doit être suivi et respecté, même si nous avons tous envie de rentrer à la maison. La précipitation peut anéantir en une seconde des années d'expérience et de rigueur. Respecter chaque étape de sécurité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Voilà, cet épisode arrive à son terme et parfois, oui, des accidents peuvent se terminer tragiquement et l'on ne peut, hélas, jamais faire marche arrière. Si vous réalisez des actions et des risques personnels ou professionnels, laissez toujours la priorité à la sécurité. N'hésitez pas à communiquer avec nous sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour un nouvel épisode. Bonne semaine et en attendant, sauvons nos vies.